Un coach étranger, est-ce un atout pour, j'allais dire, réveiller même, voire sauver le FC Nantes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Alors vous avez connu Sergio Conceição alors qu'il était adjoint au Standard de Liège. Vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il est capable de sauver? Quel coach est-il? Je vais essayer d'être bref. D'abord, oui, je le connais bien. Sergio, vous l'avez tous connu comme joueur. Oui. Hein, mais comme caractère, c'est un caractère de fou. Un jour, j'ai fait un match amical avec lui, il a arraché des bras et des jambes parce qu'il voulait gagner. Donc si je vous dis ça, c'est que c'est un compétiteur, même quand il jouait plus. Adjoint, il était très bon, il a fait du bon travail au Portugal. Moi, je vais aller plus loin dans le raisonnement. Kita, qui change d'idée comme de chemise, qui est capable de... Ils sont plusieurs dans sa tête. Un mec comme Conceição, qui est capable à un moment d'aller au charbon pendant 3-4 matchs. Si une fois il tombe pas d'accord avec Kita, qui vient lui expliquer c'est ça l'équipe, c'est comme ça que je veux qu'il joue, zim zam zoum, hein, ça va partir en sucette. Hein. Ah ouais. Si vous pensez, Conceição d'abord il a de l'argent, de deux il a une carrière, il est reconnu dans son pays. Si vous pensez qu'à un moment... Il est parti comme ça au Portugal, hein, ouais. s'être fâché avec... Parce qu'il pensait qu'il va venir faire le Gugus. Alors c'est ça qui me fait peur. C'est que je pense qu'il va essayer de faire du bon boulot. Et c'est un bon entraîneur. Hein. Il a de la qualité. Mais avec Kita, je vous donne 2 mois, ça va péter. 2 mois, ça pète. Parce qu'il a un caractère fort, il sait ce qu'il veut. Voilà. C'est pas positif ce que je dis, mais c'est comme ça. Mais derrière, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe derrière Sergio Conceição. C'est doyen sport. Sergio comment? Conceição. Là, il chante aussi à Nancy. C'est doyen sport. J'avais un doute, mais c'est vrai. C'est doyen sport? C'est doyen sport qui est derrière. Et pardon, mais doyen sport, moi ça me rappelle Mitchell, l'Olympique de Marseille, c'est ça ou non? Lille aussi. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Kita, là, il a des dollars à la place des yeux. Il s'imagine que doyen sport va lui régler les problèmes, qu'il va lui amener les 4 joueurs. Parce que là, il n'a pas d'équipe. Hein. Il peut lui amener qui il veut comme entraîneur. Les chevaux de bois, il ne va pas en faire des chevaux de course. Hein. La Brune pense exactement la même chose. Hein. Voilà, la Brune pense. L'autre, ils vont amener les joueurs, mais ils vont amener qui au mois de janvier? Quels sont les bons joueurs qui vont quitter leur club où ils sont bien installés pour venir au FC Nantes? Il n'y en a pas. Zéro. Donc ils vont prendre des types qui sont en état d'échec. De toute façon, j'ai toujours dit, le mercato de janvier, c'est un mercato d'échec. Excusez-moi, Gilles, si en fait Sergio Conceição est arrivé, donc a convaincu d'entraîner, enfin, Kita est convaincu de Sergio Conceição, c'est par rapport à Doyen Sport, et peut-être de dire finalement derrière... Mais j'en suis certain. Il lui a promis 4 joueurs. Kita lui a promis 4 joueurs, l'autre il vient avec Doyen Sport, c'est Donofrio qui était dans les bureaux pour faire le truc. Vous croyez qu'ils vont pas lui amener les 4 joueurs, le Doyen Sport? C'est cousu de fil blanc. Mais quel joueur? Quand vous voyez que Marseille maintenant, avec des moyens financiers bien plus importants que Nantes, galère pour faire venir 2 ou 3 bons joueurs, Nantes, je ne sais pas comment ils vont faire. Maintenant sur le côté positif, parce que là, effectivement, j'entends bien tout ça et ça fait peur, mais sur le côté positif, même si c'est Luciano Donofrio qui a ramené Sergio Conceição, il le connaît bien, c'est un bon entraîneur. C'est un mec qui fédère, c'est un mec qui connaît le ballon, il parle bien les langues, hein, français, anglais, donc c'est important aussi pour communiquer. Et c'est un gars, par contre, je peux vous dire que le premier qui va tricher à l'entraînement, il va sauter à la corde. Hein. Parce que c'est un mec qu'il faut pas lui faire à l'envers. Hein. Donc c'est un guerrier. Il va faire jouer les guerriers. Hein. Il va pas faire jouer les. Il y en a pas. Les mecs. Mais le problème, il y en a pas. Il y a Gilet, il y en a 2-3. Mais Gilet, tu veux que je te parle du début de saison de Gilet? Ouais. Non, mais il est catastrophique. Attends, il faut être gentil. Sergio Conceição, il va peut-être. Oui, Olivier. Mais moi, ce qui m'embête, parce que moi, je trouve que c'est réducteur pour les entraîneurs français. Il y a très bons entraîneurs français et de qualité, qui sont capables d'être certainement comme Conceição, de les remettre dans le bon sens. Donc moi, ça me déçoit un petit peu. Mais Kita, il n'arrive pas à s'entendre avec. Laissez-moi terminer. Pardon. Je vais te poser une question. Oui, tu savoir qui est l'entraîneur. Voilà, j'ai pas de nom comme ça parce que moi, je suis. Non, mais j'ai pas la liste. Il n'y a plus personne qui veut y aller. Mais si, il y en a qui veulent y aller. Non, ils savent qu'ils vont se faire découper la tête, Olivier. Bon, alors personne ne veut y aller. Bon, c'est bien. Alors prenez Conceição, prenez. Je te dis pas que c'est bien, Olivier. Je pense que Kita, il est tellement infernal que les mecs, ils ont peur d'y aller. Je trouve. Moi, j'apprécie pas toujours le président Kita parce que je me suis un peu accroché avec lui, mais j'ai écouté, j'ai discuté avec lui. C'est un mec sympa, c'est un mec qui peut-être qui est rêveur, c'est un mec qui tente à t'expliquer beaucoup de choses. C'est un mec qui croit connaître le football parce qu'il a été président de Lausanne et président du FC Nantes. Olivier, je vais vous raconter une histoire. C'est quelqu'un qui peut arriver dans la cuisine d'un chef étoilé et au bout d'un quart d'heure d'expliquer comment faire la béarnaise au chef étoilé. Eh bien, c'est ça, Valdemar Kita. Mais bon, ça fait tout son charme. Formidable. Oui, pas non, mais sur l'entraîneur, je connais bien. Les amis, on finira là-dessus. On finira sur l'histoire de la béarnaise. Girard, contre Kita. Au rayon règlement. On laisse Gilles, on peut y aller. 11 jours après avoir quitté le club, René Girard et Franck Kita, le fils de Valdemar Kita, le patron du club, s'invective à distance. Lundi, René Girard, sur Canal Plus Sport, déclare ceci. Quand on a envie que ça marche, la première chose, c'est que le club soit une équipe. Je n'ai pas ressenti ça. Il, pour parler de Valdemar Kita, est fort pour retourner les choses en sa faveur. Au pays des menteurs, les menteurs sont rois.
Kita est un menteur? Oui. 2 jours plus tard et toujours sur Canal Plus Sport, Franck Kita, le fils de Valdemar, lui répond. C'est un pur scandale. Ses propos sont scandaleux et immoraux. Je ne pensais pas qu'on allait être usurpé de la sorte. Il n'a voulu que des joueurs étrangers. Tous les joueurs français ou qui connaissaient bien la Ligue 1, que l'on lui a proposé, ont été refusés. Je pense qu'il préférait travailler avec certains agents. Qui doit-on croire? Franck Kita ou René Girard? La dernière phrase, elle est terrible. Hein. Elle est terrible. René Girard donc touche sur les transferts, c'est ce que veut dire Franck Kita. Je pense qu'elle est même diffamatoire. La dernière phrase est diffamatoire. Déjà, c'est un scandale. Mais c'est une grande pratique chez les Kita. Quand ils se séparent de quelqu'un, c'est qu'ils touchent des pots de vin. C'est certainement. Et je vais le dire haut et fort, ils m'ont fait le même coup. Donc le problème, c'est les champions du monde de ce genre de choses. Ils comprennent. Ça fait 9 ans qu'ils sont là. Ils perdent 100 millions. Ils comprennent rien, mais les deux, parce que le père encore, il a de l'argent, mais le fils, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il ne touche que de l'argent de son père. Ils comprennent rien. Ils se prennent à un type qui, sur les 9 dernières années, quand on regarde le CV de René Girard et on regarde le CV des Kita dans le football, c'est à mourir de rire. Donc là, c'est une phrase diffamatoire. Ce sont les champions du monde de ce genre de choses. À chaque fois qu'ils se séparent de quelqu'un, il le diffame. Moi, je ne vais pas être aussi virulent et violent, mais il y a d'autres phrases prononcées, d'autres mots prononcés par Franck Kita, qui dit que René Girard avait un peu le boulard, ne disait bonjour à personne. C'est faux. Attends, laisse-moi finir. Ne saluez pas le petit intendant, avait en gros le boulard. Mais c'est faux de chez faux. Il y a juste un grief qu'on peut, entre guillemets... mettre sur le compte de René Girard, c'est que, comme beaucoup d'entraîneurs, il est un peu parano et il s'est effectivement un peu braqué contre la presse locale. Mais le reste, c'est du pur mensonge. C'est-à-dire que l'Equita, moi j'ai beaucoup d'empathie pour le père, même s'il a fait énormément de bêtises, c'est son argent, il a mis son argent, et si le FC Nantes vit encore, c'est grâce à lui. Mais il faut qu'il assume un peu. Il a commis d'énormes erreurs. J'ai quelque chose dans la gestion. Et le fils Kita vient de prendre déjà un tir par Conceição parce qu'il se mêlait de ce qu'il ne regarde pas le terrain. J'ai quelque chose à vous faire part. Lucas Lima, Diego Carlos, Nicolas Thomsen, Alexandre Kaka-Niklic, Marius Stepinski, qui a fait le recrutement. Là, ce sont les recrues du FC Nantes. Moi, je peux vous dire. Je peux vous dire. Les deux Portugais sont venus. Lima, Carlos. Valdemar Kita. Valdemar Kita. Les agents portugais ont vu Valdemar Kita direct. Valdemar Kita. Nicolas Thomsen, Alexandre Kaka-Niklic et la cellule de recrutement. La cellule de recrutement. Voilà, Monterrubio Ayash. Et le Polonais, c'est Marius Stepinski. C'est les Girard. C'est René Girard. Voilà. Là, il y a eu un problème. Il y a eu un premier accro, ça a été le premier accro, on est à la fin du mercato, on est à la fin du mois d'août. Deux problèmes. Oui. René Girard demande un numéro 6 et demande un attaquant sur les côtés, il ne l'a pas. Regardez ce que nous dit dans Ouest France Valdemar Kita, on est le 6-9, on est le 6 septembre dernier. Oui, je comprends sa déception en parlant donc de René Girard, mais je suis encore plus déçu que lui. C'est une période difficile, mais beaucoup plus complexe pour les dirigeants que l'on l'imagine. Kita, est-ce qu'il a toujours été de bonne foi? On sent que finalement... On va pas refaire l'histoire, on en a parlé longtemps avec Gilles. On savait de toute façon que ça allait se terminer comme ça. Moi, j'ai cru que ça allait se terminer bien plus tôt parce que la fin du mercato, ça a été hyper complexe. René Girard voulait un 6. Complexe et tendu. Oui, tendu, parce que Kita, il adore... Kita, c'est son club, c'est son argent, c'est son jouet. Ce qu'il adore, c'est discuter avec les agents. Il a l'impression, le sentiment de connaître le foot. Il adore ça, discuter avec les agents. C'est son kiff, ça, voilà, ça le fait triper. C'est pas le seul, attention. Mais non, mais on parle de Nabil. Non, mais la Brune aussi, par exemple, au départ, c'était pas son truc. Mais tout le monde y prend une forme de plaisir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je vais dire ici officiellement ce que m'a dit Gilles il y a quelques temps de ça, au moment où ça commence avec... Où Girard a signé. Il m'a regardé sobrement. À la Gilou, quoi. À la Gilou. On ne pouvait pas faire de paris là-dessus, parce que vous savez, les paris sportifs. Il m'a dit, si ça fait 6 mois, c'est un miracle. Mais souvenez-vous de la première... Souvenez-vous il y a juste une image. Première conférence de presse des deux hommes. René Girard, à qui on pose une question, répond sur ses objectifs. Au bout de 15 secondes, Kita l'interrompt, prend la parole, ne laisse plus du tout la parole à René Girard. On voit René Girard qui se retourne vers lui. Et on voit déjà au bout de 30 secondes sur cette première conférence de presse que ces deux hommes ne pourront pas fonctionner ensemble. D'accord, mais Eric, il ne le fait pas à René Girard, il le fait à tout le monde. Oui, mais moi, demain, tu lui mets Guardiola à côté, il lui explique. Quand vous comprendrez, tu lui mets Guardiola à côté et tu lui mets Mourinho de l'autre, il va leur expliquer le football, il va leur dire qu'avec lui,
Mais ils vont mais être meilleurs, qu'ils vont progresser. Si vous comprenez ça, vous comprenez qui est Kita. Mais ça, sinon, c'est pas la peine. Je comprends, mais non, ça ne juste durera pas. une question, tu viens de le dire. Il le fait à tout le monde. Pourquoi Gérard, il vient à Nantes? parce qu'il a envie. Il sait qu'il va travailler 3 mois, donc il vient chercher un contrat de 2 ans. C'est ça, je te pose la question. Tu viens de me dire tout le monde le sait, même le gardien du stade. Mais c'est une très bonne question. Je vais te répondre pourquoi. Je vais te répondre. Tout le monde sait que je suis ami avec René. Tout le monde sait que je suis ami. Tout le monde. J'en ai jamais parlé avec lui parce que j'avais pas envie de me fâcher avec lui parce que je savais qu'il allait dans le mur. Mais les gens, tu peux pas les changer quand tu leur dis. Il y a des proches qui lui ont déconseillé d'y aller. Il y a des proches qui lui ont déconseillé. Mais il avait décidé d'y aller. Il a décidé d'y aller. Il a voulu y aller. Il a vu, c'est tout. Mais c'est le foot qui lui manquait tant que ça. Certainement. Mais attends, une chose. Je vais te dire une chose qu'on ne parle pas. Au mois de novembre de l'année dernière, si Derzakarian ne gagne pas à Lille, il le vire et René Girard vient, il avait déjà pris contact avec lui. Donc ça datait pas d'aujourd'hui. On ne peut pas finir plus fort. On ne peut pas finir plus fort sur ce thème. Merci beaucoup, Gilles.